Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, s'est exprimé il y a quelques minutes. Il est encore en train de s'exprimer pour un point de presse spécial pour la population israélienne. Le porte-parole de Tsahal, le général Daniel Hagari, a d'abord évoqué le renforcement des consignes adressées à la population par le commandement de la défense civile de Tsahal, le Pikoud HaOref, des consignes qui ont été renforcées pour tout le centre d'Israël et Jérusalem, on y reviendra. Mais ce qui est aussi important, c'est que Daniel Hagari a parlé évidemment du lancement de l'opération terrestre cette nuit au sud-Liban et des opérations déjà effectuées par Tsahal, opérations terrestres ponctuelles, des dizaines effectuées par Tsahal depuis le début de la guerre au sud-Liban. Le général Hagari a expliqué qu'il s'agissait de contrecarrer le plan d'occupation de la Galilée élaboré depuis des années par le Hezbollah, un plan d'invasion et d'attaque des localités du nord d'Israël. Le général Hagari a expliqué que les soldats sont entrés à des dizaines de reprises dans les villages du sud-Liban, ont pénétré dans les tunnels, ont détruit des armes. Plus de 700 objectifs détruits depuis le début de la guerre, a expliqué le porte-parole de Tsahal, qui a donné l'exemple de 3 villages libanais frontaliers dont la population avait fui et qui ont été transformés en véritables bases, postes de commandement, arsenaux militaires et points de départ en vue de futures attaques contre le territoire israélien, oui, avec des caches d'armes, des tunnels destinés aussi à être des postes de commandement. Aucun de ces tunnels ne passait sous la frontière israélienne, mais servait de point de départ, devait servir de point de départ pour les attaques. Toutes ces structures ont été détruites. Il s'agit donc maintenant de compléter ces opérations menées donc par des petits commandos d'unités spéciales de Tsahal. Ces opérations donc vont être complétées à partir de maintenant au sud-Liban, toujours pour lever la menace sur les localités frontalières du nord d'Israël. Pascal, pour terminer, retour avec vous sur les événements de la matinée, notamment cette salve de roquettes qui a visé le centre d'Israël et qui a conduit le commandement du front intérieur à modifier ses directives dans la région, mais pas seulement. Absolument. Donc, des dizaines de roquettes, en fait, qui ont été tirées depuis ce matin sur le nord d'Israël. Et en fin de matinée, 3 roquettes de longue portée qui ont visé la région de Tel Aviv. 3 personnes ont été blessées, dont une sérieusement par des débris de roquettes. Il y a eu également des dégâts matériels et c'est donc ce tir du Hezbollah, revendiqué évidemment par le Hezbollah, qui affirmait encore une fois avoir voulu viser le quartier général du Mossad et qui donc n'y est toujours pas parvenu, que le commandement de la défense civile a décidé de renforcer les consignes à la population pour l'ensemble du centre d'Israël, c'est-à-dire la région de Tel Aviv, le sud de la plaine côtière, mais aussi au nord de Tel Aviv, la basse Galilée, la Samarie et Jérusalem. Des mesures donc qui consistent essentiellement à limiter les rassemblements à 30 personnes en extérieur, 300 personnes en intérieur, le reste des activités pouvant se dérouler dans la mesure où un abri se trouve à proximité dans le temps d'alerte imparti, c'est-à-dire 1 minute et demie en ce qui concerne Jérusalem et Tel Aviv, ce qui veut dire que d'ores et déjà à Tel Aviv et sur une partie du littoral, toutes les plages sont fermées, les concerts en plein air, les matchs de football sont annulés, à Jérusalem également, et les prières des slichot au Kotel, les dernières prières avant la fête de Rosh Hashanah cette nuit sont annulées, avec d'autres limitations qui bien sûr vont impacter les offices et les prières de la fête de Rosh Hashanah pour tout le centre d'Israël. Mais le porte-parole de Tsahal a donc expliqué que cette mesure était nécessaire pour protéger la sécurité de la population. Merci beaucoup Pascal pour ce point très précis sur la situation en Israël. On peut le réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi, à demain Pascal. À demain.